Israël dit avoir lancé samedi des frappes contre des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban, en représailles à des tirs de roquettes. Volodymyr Zelensky estime qu'un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie doit passer par une trêve aérienne. Il souhaite également un moratoire concernant les frappes sur les installations énergétiques. Après plusieurs semaines d'hospitalisation pour une double pneumonie, le pape François s'apprête à rentrer au Vatican. Le souverain pontife fera ce dimanche sa première apparition en public avec un salut et une bénédiction depuis une fenêtre de l'hôpital Gemelli de Rome avant de quitter l'établissement. Le Vatican précise que la vie du pape a été mise en danger à 2 reprises durant son hospitalisation. Il devra désormais observer une période de repos d'au moins 2 mois. Israël dit avoir lancé samedi des frappes contre des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban en représailles à des tirs de roquettes. Le Hezbollah dément en être à l'origine. Ces événements font craindre une reprise de la guerre après le cessez-le-feu conclu entre les 2 parties en novembre dernier. Le Premier ministre libanais a demandé à l'armée de prendre des mesures nécessaires tout en appelant à éviter une escalade. La force intérimaire des Nations Unies au Liban se dit alarmée et exhorte à ne pas mettre en péril la trêve. Se rapprocher d'un cessez-le-feu complet, c'est ce qu'espère Volodymyr Zelensky quelques jours avant le début des pourparlers conduits par les États-Unis avec la Russie et l'Ukraine en Arabie Saoudite. Lors de sa conférence de presse commune avec le président tchèque Petr Pavel en visite à Kiev, le président ukrainien estime que la première étape du cessez-le-feu doit passer par une trêve aérienne et un moratoire concernant les frappes sur les installations énergétiques. Il a également précisé qu'une liste de sites civils et de zones à prendre en compte lors de l'éventuel moratoire sera présentée aux négociateurs américains. Le dirigeant ukrainien a aussi accusé Vladimir Poutine de ne pas respecter la trêve partielle négociée par Donald Trump ce mercredi. Ces derniers jours, l'Ukraine a subi des attaques massives de drones sur plusieurs de ses villes dont Odessa, Zaporijia, Soumy et Kiev. 3 personnes ont été tuées à Zaporijia et des dizaines d'autres, dont des enfants, ont été blessés. La Corée du Nord soutient indéfectiblement la Russie dans son invasion en Ukraine. C'est ainsi que le dictateur Kim Jong-un a accueilli le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, à Pyongyang. Lors de leur rencontre, les 2 hommes auraient discuté de la situation sur le front ukrainien et de questions sécuritaires dans la péninsule coréenne. La Corée du Nord et la Russie ont renforcé leur coopération militaire ces derniers mois. Les 2 pays ont signé un accord de défense mutuelle et Pyongyang a été accusé par les Occidentaux d'avoir envoyé des troupes pour se battre sur le front ukrainien aux côtés de l'armée russe. Elle dénonce l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. L'opposition turque a convoqué ce vendredi une nuit de la démocratie en appelant à un grand rassemblement vers lequel ont convergé au moins 10 000 personnes, en dépit des avertissements du président Recep Tayyip Erdogan qui a juré de ne pas céder à la terreur de la rue. Au 3e jour de manifestation, les protestataires ont afflué vers la mairie d'Istanbul à l'appel du Parti républicain du peuple, première force d'opposition à laquelle appartient Ekrem İmamoğlu. 2 ponts et plusieurs grands axes permettant d'atteindre le siège de la municipalité ont été fermés à la circulation pour 24 heures. Ekrem İmamoğlu a été arrêté chez lui mercredi et inculpé pour corruption et terrorisme. Des accusations que beaucoup considèrent comme une tentative du pouvoir d'éliminer toute forme d'opposition, ce que le gouvernement a démenti à plusieurs reprises. Le leader du Parti républicain du peuple, Özgür Özel, exhorte les électeurs à exercer leurs droits constitutionnels et à continuer à participer à des manifestations pacifiques. Les avions peuvent redécoller et atterrir normalement. Après avoir été fermé toute la journée du vendredi, l'aéroport de Heathrow à Londres est pleinement opérationnel selon les propos d'un porte-parole après que 200 000 personnes aient été impactées par les perturbations. Une coupure de courant causée par un incendie avait provoqué la paralysie complète de l'aéroport le plus grand d'Europe, occasionnant des perturbations monstres pour 1350 avions qui devaient y atterrir ou en décoller et desservir pas moins de 80 pays. L'enquête sur les origines de l'incident est toujours en cours. Les autorités ont d'ores et déjà déclaré que l'incendie n'était pas d'origine criminelle.